Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et ce tirage est pour les Capricornes. Ce que je ressens, c'est le fait que vous allez être dans une période possiblement d'introspection. Vous allez peut-être avoir envie de prendre les choses... avec un certain recul. Vous avez peut-être besoin de laisser décanter certaines choses le fait d'avoir de la perspective, c'est quelque chose qui va être nécessaire. Ça peut être bénéfique pour vous, entre autres, de regarder, de chercher à voir les choses sous une nouvelle perspective, à peut-être ralentir certaines choses, à prendre un moment pour vous aussi, pour faire un bilan sans nécessairement faire ce bilan avec l'autre personne, avec... Voilà, donc je ressens que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Alors on va regarder sur votre énergie et l'énergie que vous avez en face de vous. Donc, ok. Alors, ce que je ressens sur ce tirage, pour ce groupe de Capricorne, vous avez en fait l'énergie de la justice et vous avez le 10 de coupe. Donc, je ressens vraiment cette envie de vouloir apporter une énergie et être juste dans l'énergie que vous apportez pour construire quelque chose à long terme, quelque chose qui va vous rendre heureux. Je pense que vous cherchez un certain sens d'équilibre dans votre domaine sentimental et je pense que pour ce groupe-là, vous avez trouvé l'âme sœur, vous savez que cette personne vous connaissez cette personne, vous êtes peut-être avec cette personne actuellement ou c'est votre personne d'intérêt mais vous avez déjà connaissance de cette personne. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a peut-être le fait de faire un peu le pour et le contre par rapport à certains choix qui peuvent impacter cette relation. Ça peut créer une certaine tension pour certains sur ces choix qui sont à prendre, hein, parce qu'on a énormément de choix, le fait de considérer, d'essayer de trouver une forme de justice, de faire honneur, j'ai envie de dire, à la connexion. Et je pense que pour certains, il peut y avoir un petit peu un stress par rapport au fait que vous savez que c'est votre âme sœur, vous savez que c'est la personne avec qui vous avez envie de construire votre vie, et en même temps, je pense qu'il peut y avoir par votre environnement, ou peut-être ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, je pense que c'est mitigé. Il y a à la fois ce magnétisme, vous êtes vraiment attiré par cette personne, il y a une attirance physique, il y a une attirance qui est assez intense, qui est assez passionnée, où vous avez presque du mal à résister. Hein. Vous avez du mal à résister, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que dans cette période, ce qui va être critique, c'est justement de trouver le juste milieu. C'est d'arriver aussi, peut-être, à recentrer l'énergie sur vous, de telle sorte que vous soyez en équilibre, vous vous respectiez vous-même, vos besoins, vos envies. Je pense qu'il peut y avoir éventuellement pour ce groupe-là une grosse décision hein, qui est à prendre et qui peut-être qui peut avoir une notion de vous donner l'impression de ça va vous lier, hein, ça va vous engager, ça va vous donner une responsabilité qui peut-être est difficile, qui sera difficile après de s'extraire. Donc il y a peut-être un petit peu cette ambivalence. J'ai l'impression que pour certains ça pourrait presque être le fait que vous auriez envie de vous engager avec la personne, presque d'avoir des fiançailles, et en même temps d'avoir en tête de se dire presque une peur par rapport à cette notion de s'engager à l'autre. Donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est un peu une ambivalence que je vois. Je ressens aussi que pour certains, voilà, il y a cette notion il y a une notion d'avoir besoin de relâcher l'attachement. Relâcher l'attachement. Et je pense que c'est justement la raison pour laquelle vous avez le doute, c'est qu'il faut arriver à prendre du recul, il faut arriver à changer la perspective. Même si c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments très forts, vous savez que c'est votre personne, vous savez que vous avez envie de construire quelque chose à long terme, mais c'est vraiment important en fait de pas céder à des énergies qui pourraient par exemple aller vers la jalousie, vers le fait de vouloir contrôler l'autre, vers des énergies qui peuvent être des fois un petit peu toxiques ou malsaines, donc c'est important de se contrôler par rapport à ça.
Hein, de se contrôler, ou alors si jamais il y a ces énergies aussi en face de vous, c'est juste de faire attention, de pouvoir trouver justement le juste milieu, d'arriver à avoir le dialogue, d'arriver à avoir l'échange, comprendre pourquoi la personne qui est en face de vous peut ressentir telle ou telle chose, ou aussi vous-même exprimer pourquoi vous ressentez tel ou tel stress ou telle anxiété, et de telle sorte que vous puissiez voilà, il y a ce besoin de recul, il y a besoin aussi peut-être d'une révélation. Je crois qu'il va y avoir une révélation pour certains, de certains aspects justement qui ont besoin d'être équilibrés, d'être gardés en contrôle, hein, au niveau de... Mais en même temps, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette personne, cette âme sœur qui se trouve dans votre vie. Hein. Vous savez, pour ce groupe-là, vous savez qui est cette personne. C'est simplement qu'il peut y avoir des situations un peu de blocage, de tension, des fois, voire, je pense, presque de possession ou de jalousie, hein, d'avoir envie de contrôler l'autre parce que on a peur de perdre cette personne. Donc là, cette énergie de recul, cette énergie où vous essayez de retrouver dans cet état de neutralité, où vous êtes juste et vous honorez la connexion. Et en face, vous avez peut-être quelqu'un qui peut se trouver... Alors soit c'est quelqu'un qui a du succès dans son domaine professionnel, qui est déjà reconnu, établi, ou au moins qui a eu une carrière, ou qui a, je dirais, une certaine reconnaissance. Alors ça peut être, pour certains c'est sur le parcours d'études, ça peut être sur les accomplissements, parce que c'est quelqu'un qui va au bout des choses, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui a une forme d'ambition, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui est reconnu pour ça. Et en même temps, je pense que c'est peut-être quelqu'un pour qui justement le domaine professionnel peut prendre beaucoup d'importance et de considération. Donc là c'est aussi, je pense qu'il va falloir rééquilibrer ça. Il faut sûrement arriver dans cette relation justement à trouver un certain juste milieu pour pas débalancer les choses, parce que je pense que c'est ce qui pourrait éventuellement pour certains être à l'origine de cette tension. Avoir l'envie de contrôler l'autre parce qu'on sent que l'autre nous échappe, peut-être notamment avec beaucoup d'attention qui est mise sur le domaine professionnel, le domaine financier. Bon. Mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est qu'avec cette connexion, il y a un potentiel qui est positif, il y a un potentiel de succès. Vous auriez la capacité d'avoir quelque chose qui porte ses fruits, quelque chose qui vous amène une satisfaction. Et je pense que vous allez arriver à vos fins sur ça. C'est simplement qu'il y a un aspect où il y a une décision à prendre, il y a peut-être un certain blocage, il y a peut-être un manque de visibilité sur certains aspects, et donc ça peut être un peu difficile, et ça peut être aussi un manque de visibilité sur le succès, sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Ça peut être aussi votre personne où il y a besoin en fait. Alors bon, c'est pas pour tout le monde, mais là il peut y avoir voilà ce choix à faire, hein, ce choix à faire entre deux personnes, deux projets, deux situations. Et donc là, ce qui va être important, c'est de se fier à l'intuition. D'accord, donc il y a un côté un petit peu de destinée dans ce jeu où on a vraiment l'impression que c'est une âme sœur, où c'est écrit quelque part. Et en même temps, je ressens aussi des énergies de maturité où on sent que il y a le fait de vouloir s'investir vraiment, hein, des deux côtés dans la relation, et qu'il y a aussi une certaine expérience de la vie, possiblement aussi une expérience au niveau relationnel. Mais en même temps, bon, il y a quelque chose qui doit être décanté, où il y a besoin de peut-être enlever une certaine indécision, un certain blocage. Alors voilà, pour certains, ça peut même être le fait relié à des fiançailles, relié à un engagement, etc. Et que peut-être l'étape n'est pas encore franchie. Mais c'est quelque chose, je dirais, qui risque d'être imminent. Mais quoi qu'il en soit, on sent que ça va de l'avant. C'est en entreprenant, c'est en respectant en fait ce que vous ressentez et en s'alignant vers des énergies où vous comprenez que vous créez votre expérience et votre relation avec l'autre. Donc votre capacité à harmoniser les conflits, à harmoniser les dynamiques au sein de cette connexion, c'est ce qui va vous permettre de créer les résultats que vous souhaitez. Donc vous avez 50% de cette équation
l'équation, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les pensées que vous avez, quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de la relation et comment est-ce que vous pouvez influencer de manière positive l'évolution de cette relation. Voilà. Donc petit moment, je dirais, de réflexion, de pause, de besoin d'apporter de la perspective sur des choses, quelque chose un petit peu qui a besoin de décanter, une prise de décision. Ça semble être assez sûr. Il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre, mais en même temps, il y a des piliers qui sont assez forts dans le potentiel d'évolution de cette relation. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.